Esprit Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Esprit Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver dans Esprit Rugby, toujours là, même pendant la pause, des joueurs qui l'ont bien mérité, celle-là. Après 3 matchs sans défaite, les Rouges et Bleus prennent des couleurs et soufflent avant de retrouver une phase qui s'annonce copieuse. Pour en parler avec nous, notre expert d'Esprit Rugby, Fred de Protin, bonjour. Bonjour Lucille. Auteur du livre de la saison chaque année avec le dernier volume 2017-2018, Le plaisir Bop, le plaisir retrouvé, toujours disponible bien sûr. Alors si vous n'étiez pas au Stade des Halles, on le regrette pour vous et voici tout de suite ce qu'il faut retenir. On la remontre quand même, car elle fait tellement causer cette pénalité de la gagne sur la Sirène qui vient échouer sur le poteau et priver le FCG de l'exploit. L'exploit de battre le monstre clermontois, le leader de Top 14, qu'un univers sépare du promu grenoblois, entendait-on avant le match. Eh bien non, Grenoble a fait jeu égal, match nul 27-27. Très peu d'équipes feront aussi bien. Alors oui, le FCG est déçu, mais il peut sourire. C'est un gros sourire, même si on sait qu'on aurait pu faire mieux, on aurait pu peut-être basculer sur certains détails, mais c'est très, très positif. Des détails, car s'il manquait certains internationaux chez l'adversaire, Grenoble a bel et bien rivalisé avec une grosse équipe de Clermont, qui doute, comme bâillonné par le tempérament des Rouges et Bleus. Le score ne décolle pas jusqu'à cet essai de Filou, marqué par un pilier grenoblois opportuniste à la demi-heure de jeu. De retour des vestiaires, Clermont se rebiffe et dégaine ses cartes maîtresses. Des joueurs surpuissants contre qui on ne peut pas grand-chose. C'est sûr que c'est des joueurs qui sont très toniques et qui sont très forts. Donc je dirais pas un sentiment d'impuissance. Peut-être qu'on a mal défendu. Je ne sais pas si on a bien fermé les intérieurs. Faut voir. Malgré tout, Grenoble s'accroche, réplique par sa mêlée redoutable et par sa volonté. Taoufa marque, le FCG recolle, défie Clermont jusqu'au bout. La faute à pas de chance laisse le compteur à égalité, mais rend au club sa fierté. Fier de mes joueurs, ils n'ont pas peur de tenter les choses, donc une fois de plus, c'est notre ADN. Et donc voilà, on est à net prouvé, donc c'est ça qui est le plus important. Je leur ai dit chapeau, parce que c'est pas n'importe qui est capable de déployer 30 temps de jeu pour aller chercher la pénalité de la gagne. C'est franchement une belle équipe. Une belle équipe qui gagne de la confiance, mais qui sait que le maintien est lui loin d'être gagné dans ce diable de Top 14. Avec ce reportage et bien sûr Kylian Gérassi qui n'est pas demi-mêlée, bien sûr, qui est bien deuxième ligne. Fred, quel sentiment à la fin de la frustration plutôt ou du soulagement? On va dire un petit peu les deux, de la frustration, parce que bien sûr la victoire est à 2 doigts, elle s'échappe à pas grand-chose. Mais beaucoup de satisfaction. Je pense que quand on voit une équipe comme Grenoble aujourd'hui, constituée de jeunes joueurs associés à des joueurs expérimentés face à une très grosse équipe de Clermont, et aujourd'hui être capable de rivaliser, on voit un petit peu toute la progression de ce groupe depuis l'année passée. Et aujourd'hui, voir que cette équipe était capable de rivaliser, voire théoriquement avait la possibilité de battre cette équipe, eh bien, je trouve que c'est beaucoup de satisfaction. Avec une grosse équipe de Clermont quand même. Oui, bien sûr, ils ne sont pas venus pour faire du tourisme, ils sont venus avec l'intention de gagner. Ils ont mis des joueurs clés, des joueurs surpuissants, capables de, comme on l'a vu sur les images, de franchir à tout moment. Ils venaient clairement pour gagner. Et Grenoble a opposé une résistance remarquable, a montré que son jeu était largement du niveau de Clermont sur certaines phases, notamment les 10 dernières minutes. Et dès le début, dès le démarrage, un très beau franchissement. Là, on est sur le coup d'envoi, voilà, vraiment. On est sur le coup d'envoi. Là, on résiste très bien, on reprend des ballons. Oui, on a pris beaucoup de ballons, on a piqué beaucoup de ballons à Clermont aussi. On va en prendre sur des contests, on bloque leurs attaques. Là, ici, voilà, un contest de
tiennent Fourcade et le jeu de Grenoble se met en place de nouveau avec forcément un Loïc Godener qui est toujours là dans les bons coups. Ces avants, on aurait dû se faire... Enfin, pardon, mais on a eu l'habitude de voir Clermont pulvériser ses adversaires sur des mauls comme celui-ci. Et là, pas du tout. Là, on résiste bien. Mais on l'a déjà vu contre, par exemple, les Harlequins, c'était un peu pareil. Contre Agen. Maintenant, on sait mettre en place un môle défensif. Il n'y a aucun souci. Et là encore, encore le caleçon de Loïc Godener. Cette fois-ci, il y a le caleçon, mais décidément, on l'a beaucoup vu sur ce match. Caleçon léopard, bon, voilà, c'est comme ça. Donc, et pas seulement, effectivement, beaucoup d'actions de ce type, donc beaucoup d'intentions, mais aussi un mur jaune quand même. Hein. Oui, un mur jaune surpuissant, mais là encore, regardez, hop, on voit un Jikashvili qui va au contest et qui récupère encore un ballon. Et c'est vrai qu'on a vu une grosse défense de Clermont, mais ça on le savait. Hein. Celle-là a réussi, cette pénalité-là. Des regrets aussi sur des points de perdus devant les perches. Enfin, pas devant, sur le côté des perches. Oui, bien sûr. 11 points laissés en route. Forcément, il faut être à 100% pour contrer une équipe pareille. On n'a pas le droit à l'erreur. Mais ceci dit, au vu du match, moi je reprends les 10 dernières minutes où on est capable de tenir le ballon pendant plus de 3 minutes, des temps de jeu. On va la revoir cette action. Là, pour l'instant aussi, et pour vous aider à comprendre ce que c'était que cette équipe de Clermont, alors on parlait de ce mur jaune à l'instant. En voici un petit exemple ici. On est à peu près à 20-24 minutes de jeu. Voilà. Et hop, très vite, ils montent très vite. Les piliers là, sont tout de suite dans l'opposition. Ils vont très vite, ils montent très haut. Mais ceci, regardez, on voit Kylian qui franchit. Kylian et ses 19 ans. Exactement, Kylian et ses 19 ans contre des mastodontes en face. Et le jeu, on ne perd pas le ballon, on arrive quand même à enchaîner. Ça, c'est très positif. Hein. Mais quand la machine est lancée... Voilà, ça casse les plaquages et boum, ça met le turbo et ça va à dame derrière, malheureusement, pour Grenoble. Bon, là encore, il faut être à 100% des plaquages. Il ne faut rien laisser passer contre une équipe comme Clermont qui, en une minute, au retour des vestiaires, est capable de remonter très rapidement l'écart de... Oui, sauf que ça n'a pas été le cas. On a pu se dire, ça y est, ils ont vraiment décidé de lancer leur carte. Là, on est à la 56e. Voilà. Bon, là, des petits regrets en défense quand même. Oui, bien sûr, des plaquages loupés. On laisse un petit espace. Entre deux joueurs, la porte s'ouvre. Un joueur comme Raka, qui est surpuissant, très rapide, il met dans le vent beaucoup de joueurs, forcément. Très rapide et très très puissant. Bon, il n'est pas le seul. Hein. Une passe au contact. Voilà, Yato, donc troisième ligne. On se demande comment on peut faire pour l'arrêter, ce joueur, et puis finalement, on n'y arrive pas. Ouais. Exactement. Donc, il y avait effectivement du lourd, ces joueurs du Pacifique, qui... Alors, on ne va pas dire que c'était une équipe bis. Hein. On ne sait pas combien d'équipes alignées Clermont avec un effectif pareil. Mais là, c'est leur équipe. On peut presque parler d'équipe type. Bon, il manquait les internationaux français, c'est vrai. Mais les joueurs qu'on a vus sur le terrain sont du même niveau. Donc, c'est pas une équipe bis. C'était une équipe pour gagner. Exactement. Et ce qui est remarquable, c'est que Grenoble a fait plus que jeu égal par moment. On revoit d'ailleurs, on aurait pu perdre à 20-27. Et puis, donc, alors, on a vu dans le reportage ce très très bel essai conclu par Alaska Taufa. 27-27, là, on est à la toute fin. On peut être un peu fatigué, encore que la fraîcheur est rentrée avec le turnover. On n'a pas compté le nombre de temps de jeu. Benjamin Kaiser disait 30 temps de jeu. Donc, on est à un peu plus de 3 minutes. Hein. Oui, plus de 3 minutes, sans perdre le ballon, sans faire de faute, sans être repris sur un contest. On progresse systématiquement. Le ballon qui est parti des 22 mètres. Hein. Donc, on remonte le terrain progressivement, mais sûrement. Il y a du pick and go, chacun s'y met. Et puis, il n'y a pas de baisse de régime. Hein. La fraîcheur physique est toujours là, et c'est remarquable. Et là, hop, avec un peu de chance, ça pouvait aller au bout. Mais non, on est tout de suite repris par ce mur jaune. Mais le ballon, il continue de vivre. Donc ça, c'est remarquable. Alors, on n'a pas pu vous mettre tous les temps de jeu, mais beaucoup d'exploits aussi, des exploits, des belles performances individuelles aussi sur toute cette phase-là. Voilà, et donc on tente aussi, parce que là, il y avait une faute. Et donc annoncée, et Lilian Sarras tente... Il préfère dégager. Voilà. Ouais. Pour aller chercher une touche, mais ça aurait presque pu fonctionner. Voilà, à la limite, on pouvait se dire, tiens, on tente la touche. Non, peut-être pas, parce que là, il y avait la pénalité de la gagne, mais il fallait encore la mettre. Mais elle est très compliquée, celle-là. Oui,
très très compliqué. Gaëtan En n'était point, pas complètement 25 en mètres. confiance, il en avait raté quelques-unes. Voilà, malheureusement. Et alors, Et ce ça a qui failli est, passer. ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'il en met 2 quasiment avant, à la 61e, 64e minute. Il en met, pareil, à 25 mètres en coin, et là, celle-ci, elle ne veut pas passer. Voilà. Ouais, mais la pression comme ça, enfin, il a fait un très beau match, Gaëtan. Ah oui, non, mais qu'est-ce faut- que... puis bon, on ne peut pas reposer. Non. L'équipe ne se repose pas à 100% sur un joueur et sur un buteur. C'est un tout. Donc malheureusement, ça n'a pas voulu sourire. Mais il faut garder de ce match l'engagement, le collectif, la force collective de cette équipe, et puis cette capacité de ne rien lâcher. Donc un très bon état d'esprit de la première à la dernière minute. Qu'est-ce qu'il faut en retenir de tout Donc ça il faut en retenir... avant la grosse phase qui arrive? moi, j'en retiens des progrès. Des progrès. On a toujours une mêlée forte, une mêlée qui permet de jouer. On voit encore sur la 75e minute où, sur cette mêlée, justement, on enchaîne une belle action et on va marquer. Il faut aller quand même être osé. Il faut aller oser de tenter cette phase de jeu. C'est pas dit que sur une mêlée, on garde le ballon, on pouvait le perdre. Et bien là, la mêlée est dominatrice, le ballon sort bien, Tofa franchit et va marquer. Donc là, c'est tout à fait positif, c'est ce qu'il faut retenir. C'est un gage de confiance, ça, pour la suite. Exactement. Puis, il y a de l'audace. Et donc, les joueurs se sentent, à mon avis, bien entre eux, ont confiance, proposent du jeu et surtout, ne lâchent rien. Bon, on a senti quand même que Kylian Gerassi, lui, il était déçu. Voilà. Oui, il a quand même, forcément. il sait qu'il faut s'en satisfaire, mais il était quand même encore bien déçu. Du coup, on rappelle que tu es professeur de biologie, comme on Oui. disait à ma vieille époque, hein, du coup, voilà, de SVT, professeur au tableau. On y va tout de suite. Donc, on regarde ce qu'il faut retenir de cette 9e journée, avec donc ce deuxième match nul d'affilée, hein, du coup, Oui, on tout le à rappelle, après le match nul à Agen réalisé par Grenoble. Donc, nous, on s'en contente tout à fait. Et bien devant vous, du coup, professeur, Perpignan qui ne décolle toujours pas. Et oui, 9e match, 9e défaite. Donc, on a repris 2 points à Perpignan au classement. Ça, c'est tout à fait positif. Bon, L'énorme Agen, victoire de Lyon aussi. oui, bien sûr, et qui bat Stade Français, qui est quand même une très grosse équipe, le Stade 1-1. Français. Toulouse. Impérial, 40-0. Là, il n'y a pas photo, on va dire. Et puis, bon, moi, je pense encore à Agen, Ouais. qui va quand même glaner un point de bonus défensif dans les derniers temps de jeu contre La Rochelle. Là aussi, Ça, c'est fortiche. Oui, c'est fortiche. Hein, ils nous ont pris un point finalement, parce que nous, on n'a pas réussi à en gagner un à La Rochelle. Donc la concurrence est compliquée. Oui, voilà. Au bas du tableau, on le voit, c'est encore très serré. C'est-à-dire que Grenoble gagne en confiance, mais ça va être quand même compliqué. Alors, tout on ça. peut aussi regarder vers le haut, pourquoi pas, hein, on est à 3 points de Pau. On peut se dire, tiens, on ne sait jamais, si Pau vient à décrocher un petit peu, on pourrait peut-être leur repasser devant. Remarquez quand même que Toulon est toujours à égalité de points avec Grenoble, mais on sait pertinemment que Toulon repassera devant tôt ou tard. Mais ce classement montre que finalement Grenoble s'en sort plutôt bien. Donc c'est tout à fait positif. Oui, parce que surtout, avant d'aller au Racing, d'aller à Toulon, de recevoir Montpellier, d'aller à Paris, c'est vraiment du lourd là qui arrive d'ici au mois de janvier. Hein. 4 équipes du top 6, bon, on va souffrir, c'est clair, mais là encore, l'enseignement de ce match contre Clermont, eh bien, on peut quand même se dire que face à la meilleure équipe du championnat, Clermont, Grenoble a rivalisé. Donc, si les joueurs vont avec le même état d'esprit au Racing en se disant on est capable de rivaliser contre un Cador, alors on ne peut pas non plus dire tout de suite on va gagner au Racing, mais on peut se dire Grenoble peut rivaliser. Et puis, pourquoi pas aller gagner un point. Absolument. Donc on verra bien ça. Pour l'instant, les joueurs profitent des vacances. Certains sont loin, d'ailleurs très loin, et puis d'autres sont assez près. Et d'autres sont même restés ici. On va les laisser savourer un petit peu cette pause. Le challenge européen revient, bien sûr, et ensuite ce sera donc ces choses sérieuses. Alors nous aussi, on va quand même vous expliquer pourquoi le rugby, ça paraît facile quand on voit évoluer les joueurs. Mais pour vous montrer à quel point c'est compliqué, eh bien, notre journaliste de la rédaction, Mathias, se glisse dans le 15, vous le savez, comme un bras cassé. Regardez-le cette fois-ci. Allez, aujourd'hui, le bras cassé, il est 3e ligne et je vais essayer avec vous quelque chose de très très important. On va se faire des passes avec Antonin. Donc quand tu es 3e, il faut que tu sois en mesure de pouvoir faire des passes. Il y a différents types de passes, donc il y a la basique, on peut dire dans le rugby, c'est la passe vrillée.
Voilà. Il est bien là. Ah, il y a encore un petit peu de boulot. Prends ta main droite en arrière, ta main forte, et tu essayes d'enrouler la balle comme ça. Il faut qu'elle parte et qu'elle tourne dans le sens du joueur. Donc il faut qu'elle s'enroule vers moi. Voilà. T'as du mal avec la passe vrillée. Je sais pas si c'est ton bon côté, mais... Clairement pas le côté gauche. Après, il y a une passe basique, on n'est pas obligé de vriller, c'est quand on est un peu moins loin. Ouais, une passe classique, pas forcément besoin de vriller. Parce que la passe vrillée a beaucoup plus de vitesse. Voilà. Hop, il y a plus de facilité avec celle-ci. Ouais. Voilà, un peu plus de force. Après, il y a ce qu'on appelle un peu la pop pass. Donc c'est vraiment quand on est proche et c'est juste une suspension. Quand on court comme ça à côté, voilà. Tu as le ballon, on court à côté. On court à côté et moi, hop, juste on la lève juste un petit peu comme ça, on la surélève juste. Hop. Et voilà. Hop, c'est un peu la hauteur qui change, mais c'est pas trop mal, ça va. Et tu m'as aussi parlé d'une Chistera, c'est ça. Donc la chistera, c'est une passe à une main où on vient s'enrouler et faire. On fait la passe à une main. Je sais pas de l'origine de cette passe, mais on fait une passe à une main comme ça. Je la prends à une main comme ça, ouais. Et là je cours comme ça et je te la donne comme ça. Voilà. Ah ouais. Hop là. Attends, voilà. Moi j'ai la main trop petite, Michel. Je fais comme ça, je te la donne. Tac. Voilà, comme ça. Je tiens pas le ballon comme ça. Hop, comme ça. Tu la tiens, tu regardes bien l'image. Tac. Ah bah c'est. Ah, j'arrive pas. Ouais, tu l'avais bien tout à l'heure. Allez. Allez, on fait encore un peu de boulot. Ouais, pas facile la chistera apparemment à faire. Non, c'est beaucoup de travail, hein, la passe en rugby. Ça commence très tôt. Hein, il faut démarrer très tôt. Les jeunes néo-zélandais, eux, vivent, naissent pas avec un ballon, mais presque. Mais en tout cas, très, très vite, dès qu'ils ont le ballon en main, ils s'entraînent ils s'amusent à faire des passes. Ça commence vraiment par ça, parce que parfois on voit à l'entraînement, ici on avait vu Alani Olika avec le doc, du coup, parce que tout le monde doit s'y mettre, ça le fait beaucoup rire, mais voilà, un petit cours de passe vrillée, ça commence par ça vraiment, le rugby, ça c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup, notamment au niveau du rugby chez les îles, on joue à se faire des passes. Et le rugby, la notion de rugby, en fait, c'est pas un sport à la base, pour eux, c'est avant tout un jeu. Donc le jeu, ça passe par, on rigole, on fait des passes, on essaye de faire des passes un peu dans toutes les positions et on essaye et on s'amuse. Et d'où les sourires, c'est classique de voir ces joueurs qui sont toujours avec le sourire. Et nous, on se pose beaucoup de questions, donc on réfléchit et on a moins le sourire. Ouais. Alani, là, pour le coup, c'est clair qu'il sourit beaucoup. Le doc aussi. En tout cas, on a assisté à un petit cours. Il continue à jouer quand même à l'entraînement. Et ça aussi, c'est quand même très positif. À la fin des entraînements, on se détend, on sourit et on joue. Exactement. Puis on évacue peut-être un peu de stress, la pression. Donc, de ce fait, on garde à l'esprit que peut-être être performant, c'est aussi prendre beaucoup de plaisir. Alors on prendra forcément du plaisir. Le 17 novembre, c'est très bientôt et c'est au Stade des Alpes. France-Nouvelle-Zélande, c'est l'affiche féminine qui va donc se jouer avec, alors on attend de voir, mais a priori, grenobloise, on n'est pas sûr qu'il y en ait des sélectionnés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que côté international, 4 Amazones juniors sont partis pour les Jeux Olympiques de la jeunesse. C'était à Buenos Aires. Salomé Maran, Alice Muller, Lou Noël et Alexandra Chambon. Et qui a été blessée d'ailleurs et qui n'avait pas pu jouer, mais qui est quand même partie, qui a fait le déplacement là-bas. Alors on le voit ici sur ces images de France TV Sport, réalisées par un Grenoblois aussi, Michael Favard, qu'on connaît bien ici. Donc voilà, ces matchs, elles ont vraiment tenu le coup, elles ont fait un super parcours et elles se sont même qualifiées pour la finale. Et c'était contre la Nouvelle-Zélande, une super finale. Elles ont perdu seulement 12-15, les Françaises, mais on a beaucoup de fierté pour nos Amazones qui, elles aussi, ont vécu un super moment. Écoutez-les. C'était une poule unique, donc tout le monde jouait contre tout le monde. Et c'est vrai que le premier match qu'on joue contre elles, on se prend quand même 12 points de différence. Et donc on a la chance, parce que c'est une chance de jouer, je pense, contre les All Blacks, de les reprendre en finale. Et on est arrivé à corriger le tir, on va dire. Et finalement, on perd 12-15.
Mais après, je pense qu'on n'a pas de regrets, on a donné tout ce qu'on avait sur le terrain, on est resté soudés jusqu'à la fin, c'est une très grosse nation, on ne va pas se le cacher. Et une très belle finale, beaucoup d'émotions, vraiment jusqu'à la dernière minute. Pour dire, dernière minute, on gagne 12-10 et on se prend un essai sur les derniers temps. Comme quoi, il faut dire que le Seven, c'est vraiment un rebondissement et on ne peut jamais se dire vainqueur du match sans avoir eu le dernier sifflet de l'arbitre. C'est un peu le rêve de tout sportif. Là, c'était pas un championnat du monde ou un championnat de France, c'était vraiment les Jeux Olympiques. Et du coup, ça change totalement l'événement. C'est quelque chose d'extraordinaire. Personnellement, pour moi, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Elles viendront bientôt sur ce plateau nous raconter cette aventure, ces grenobloises. Alice, qu'on vient de voir, est de Romans, mais en tout cas, elle défend les couleurs des Amazones aujourd'hui. C'est vrai qu'on en a très peu entendu parler en France de ces Jeux Olympiques de la jeunesse. Là-bas, en Argentine, en tout cas, ça a vraiment cartonné. Et donc, c'est plein d'espoir, justement, ces performances des Françaises avant les prochains, alors pas ces prochains Jeux Olympiques pour elles, mais pourquoi pas ceux d'après. Oui, tout à fait. Parce qu'on rappelle que le Sevens est donc un sport olympique, absolument. Allez, on arrive au terme de l'émission déjà. Merci beaucoup Frédéric d'être venu. Merci beaucoup aussi à toi Lucille de m'avoir invité. Le petit coup de pub qui va bien encore une fois. Oui, ben voilà, donc ceux qui sont intéressés par ce livre et qui veulent revivre la saison passée, eh bien, j'ai raconté un petit peu tout ce qui s'était passé, avec des reportages aussi sur des joueurs, des Iliens, on en a parlé tout à l'heure dans le reportage. Voilà, mais rapidement, où est-ce qu'on le trouve? Alors, boutique officielle du club, sans problème. Allez, merci beaucoup d'avoir été là en tant qu'expert et à une prochaine fois et vous à la semaine prochaine. C'était Esprit Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. Esprit Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.